Il y a un pouvoir qui a été déployé. Et si nous suivons, effectivement, Dieu ne pouvait pas faire autre chose. Le pouvoir que Dieu a déployé pour faire de toi et de moi son enfant est plus que le pouvoir qu'il a déployé, même pour mettre en place la création. Vous croyez entendre Amen? Parce que nous ne savons pas, tu ne sais pas que Dieu a déployé un pouvoir. Quand on parle de pouvoir, ce n'est pas n'importe quoi. Quand on parle de pouvoir, ça veut dire qu'il y a une résistance. Oui, il y a eu quoi? Résistance. Le diable a refusé. Ils ont maintenant ma nature. Ils sont devenus mes enfants. Comment toi tu peux venir les retirer? Ils m'appartiennent. Ils sont devenus ma propriété. Toi tu peux aller retirer la propriété de quelqu'un facilement. Tu peux aller, même si c'est 1000 francs. Tu peux aller retirer ça facilement. C'est pourquoi la notion de pouvoir est mentionnée ici. Il les a donné le pouvoir. Maintenant le problème, Dieu a utilisé son pouvoir pour faire de nous ses enfants. Il va nous donner le même pouvoir. Et nous allons refuser d'utiliser ce pouvoir pour vivre en tant qu'enfant de Dieu, pour marcher en tant qu'enfant de Dieu, pour révéler Dieu au monde. Il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on n'était pas... On était même, donc on était enfant de qui? Tu ne veux pas dire ça? On dit qu'on est devenu enfant de... Tu étais enfant de qui? Ah oui. Si tu es devenu, ça veut dire que tu n'étais pas. Il y a quelqu'un qui était enfant du diable. Et il ne peut pas te gifler. Ah oui. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de... Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Demande à quelqu'un, es-tu né? Ah. Lesquels sont nés. Comment toi qui es vivant là, tu peux renaître? C'est le problème que Nicodème va dire à Jésus. Comment moi qui suis déjà vieux, je peux encore... Est-ce que je dois rentrer? Non, c'est là que nous devrons comprendre tout le pouvoir qui est mis en jeu. Pour renaître, il faut passer par le ventre d'une mère. Mais ici, Dieu va faire de moi un enfant de Dieu sans que je ne passe par... Si ce n'est pas un pouvoir, dites-moi c'est quoi? Lesquels sont nés? Nés du sang, nés de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Mais, donc tu es né de qui? Si je rentre dans la naissance de Dieu, la naissance du sang est brisée. La naissance charnelle est brisée. La naissance selon l'homme est brisée. Et si voici là où se trouve maintenant le pouvoir. Jusqu'à présent, beaucoup n'ont jamais expérimenté cela. La naissance de Dieu là, il a supprimé la naissance du sang. Pourquoi? Parce qu'à travers la naissance du sang, le péché nous a été communiqué. La nature satanique nous a été communiquée. Les malédictions nous ont été communiquées. Les maladies héréditaires nous ont été communiquées. Si Dieu brise cela, toutes ces alliances aussi sont brisées. Je vous ai donné le témoignage. Une femme qui est venue avec sa fille, SS.
Tout le temps des crises. Tout le temps des maladies. Et voici qu'elle doit passer le bac. Dans leur crainte et dans leur peur, ils ont emmené l'enfant à la tour de prière. Moi-même, je ne comprenais pas ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. J'ai commencé à comprendre ça à la tour de prière. Parce que j'ai vu des expériences. Cette dame qui est venue avec sa fille, j'ai pris Jean 1 et nous nous sommes arrêtés au niveau du verset 13. J'ai dit, est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Je leur ai enseigné sans comprendre le pouvoir qu'il y avait derrière. Si vous êtes devenu enfant de Dieu, vous n'êtes plus lié au sang. Parce que pour qu'un enfant naît, c'est par le sang de son père, nourri par le sang de sa mère. Mais Jésus dit que si nous devenons enfants de Dieu, notre naissance n'est plus liée à ça, ni à la volonté de la chair, ni à la volonté de l'homme. Donc je crois que Dieu a résolu ce problème. Et que si vous croyez, Jésus est capable. La nouvelle naissance est capable de changer même le système sanguin. Papa et la maman et sa fille ont dit qu'elles croyaient. Nous avons prié par la foi. Elles sont parties. Premier signe, l'enfant n'a plus de crise. Elle est allée faire son bac sans crise. Et c'était la joie dans la famille. Ah, officier, quand tu as prié là, les crises ont cessé. Et de gloire à Dieu. Ce n'était pas seulement les crises qui ont cessé. Leur foi a amené Dieu même à changer le système sanguin. Des années plus tard, elle doit se marier. Et comme on doit faire les examens, elle part, on dit que son champ, elle n'était plus SS. Les parents n'ont rien compris. Ah, ils m'ont croisé à un séminaire pour dire, ah, en ce moment j'étais plus officier. Vraiment, il a opéré un miracle. Il dit après le bac, qu'est-ce qui s'est passé comme miracle? Quand on venait à la tour de prière, elle était SS. Mais aujourd'hui, tout cela a changé. Ça a changé? Oui. Moi-même, j'avais ce problème. J'étais assez. Quand ils m'ont dit ça, je suis reparti prendre les mêmes paroles pour dire Seigneur, si tu as changé SS, tu peux changer pour moi. J'ai prié. J'ai écrit simplement. Vous savez à quel moment ça va se manifester? C'est en 2023. On nous a dit de faire une maman qui nous a aidé à faire bilan général. Et il fallait reprendre toutes ces choses. À mon grand étonnement, les résultats reviennent avec AA. Que quelqu'un dit AA. Ça marche comme ça? Est-ce que tu commences à comprendre le pouvoir? Ce n'est pas un simple pouvoir pour que toi tu sois un chrétien. Non. Il a donné le pouvoir. Est-ce que tu crois à ce pouvoir? Ce pouvoir peut tout changer. Ce pouvoir peut tout renverser. Ce n'est pas seulement ce que tu penses. Dis à quelqu'un, je ne suis plus assez. Donc, c'est là que j'ai commencé à croire que malédiction générationnelle là, brisée, maladie héréditaire brisée. C'est une question de foi. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'effort. Non, ce n'est pas une vie de manipulation. C'est une vie de foi.